nous avons créé les incroyables comestibles sur Albi au mois d'avril 2013. Les premières plates-bandes ont été mises en place ici au cœur du campus universitaire Jean-François Champollion. Nous avons au total 1000 m² sur 4 plates-bandes. Et maintenant, c'est le projet qui a pris une extension en ville avec la coopération de la mairie dans le cadre du projet autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Le premier objectif, donc, c'est le travail sur la relocalisation de la production. À travers ça, c'est s'occuper du bilan carbone, c'est produire localement, consommer localement, éviter le transport, relocaliser cette production. Le deuxième objectif, c'est sécuriser les approvisionnements. Et enfin, le dernier objectif, c'est vraiment améliorer la qualité des produits qui sont proposés à la vente et à la consommation. Et le problème du bio deviendra vraiment secondaire. On sera dans une autre démarche, dans le vrai métier de paysan, qui est d'abord et avant tout de nourrir sainement les gens. Nous sommes sollicités l'un ou l'autre pour nous occuper d'espaces publics ou privés que nous investissons, comme ce que vous voyez là autour de nous, et sur lesquels nous cultivons, nous plantons, et nous plantons aussi un petit panneau, nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit. Donc c'est le principe de la gratuité qui est le fil rouge de toutes les activités des incroyables comestibles. C'est le travail avec les parents d'élèves, c'est tous les mini-jardins que nous avons mis en place dans toutes les écoles, dans quasi toutes les écoles d'Albi, où là le travail se fait à la fois par les enseignants, par les parents d'élèves et puis par les enfants qui eux aussi doivent participer à cette démarche de réapprentissage. Pour être très clair sur ce sujet, la participation citoyenne massive sur Albi reste à venir autour de ce noyau de bénévoles que nous sommes. Nous avons délimité donc un périmètre qui fait 73 hectares, sur lequel, par ce moyen administratif, la collectivité peut préempter les terres qui sont à vendre. Donc l'idée, c'est que nous avons à ce jour acheté 9 hectares, que nous l'avons mis à disposition de producteurs. Ils sont au nombre de 4. Ils sont installés sur des parcelles qui font au maximum 1,5 hectare. Le modus operandi, c'est qu'ils arrivent pendant les 2 premières années, ils sont quelque part en probatoire, ils font leurs preuves, ils créent leur modèle économique. Et puis au bout de 2 ans, si eux et nous sommes d'accord, on convient d'un bail agricole traditionnel. Puis ça fait un loyer qui est aux alentours de 80 € par an et par hectare. Ce qui fait que ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas cher. C'est pas cher pour du foncier urbain, puisque cette zone est à moins de 10 minutes de vélo du centre-ville. Et ce qui veut dire que potentiellement on est sur un bassin de vie de 100 000 habitants, donc c'est 100 000 clients potentiels. L'autre travail, c'est s'occuper de la ceinture verte. Albi fait 4 400 hectares et nous avons 1 200 hectares de surface agricole exploitable, ce qui représente une soixantaine d'agriculteurs. Et l'idée, c'est de reconnecter ces producteurs à ce marché local. Et une des solutions, c'est que ces gens puissent aller vendre dans la grande distribution. Il faut aussi que la grande distribution puisse acheter localement. Donc on s'est aperçu qu'il y a une enseigne qui peut le faire, et c'est avec elle que nous avons travaillé, nous avons conventionné, donné la possibilité aux citoyens d'agir, simplement en achetant localement, parce qu'il y a l'offre. Parce que c'est bien joli de dire qu'il faut acheter localement, mais s'il n'y a pas d'offre, ça ne sert à rien. Tandis que là, on essaye d'organiser une production locale pour qu'enfin les gens ils aient le libre choix. Soit je continue avec ce qu'on nous a proposé jusqu'à présent, ou bien je change vraiment moi aussi et j'agis. J'agis concrètement. Là où je vis, j'agis. On pourrait citer le pape de la permaculture, qui est Bill Mollison, qui vient de nous quitter, qui est mort il y a une dizaine de jours, et qui disait que face à l'énormité des problèmes qui sont posés sur la planète, ce qui est vraiment confondant, c'est la simplicité des solutions.